Le 26 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de lutte contre l'usage et le trafic illicite des drogues. Au Burkina, le thème retenu pour l'année 2016 est axé sur la problématique des drogues en milieu scolaire. Quelle stratégie pour une meilleure prévention? Retenons qu'entre 2014-2015 et le premier trimestre de l'année 2016, ce sont au total 233 élèves, dont 5 filles, et 41 étudiants qui ont été interpellés par les services de détection et de répression. Dans le cadre de la célébration de la 27e journée de lutte contre la drogue, je reçois sur ce plateau Madame Mariam Diallo Zoromé, secrétaire permanente du Comité national de lutte contre la drogue. Bonjour Madame et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Déjà, qu'appelle-t-on drogue? La drogue, c'est une substance naturelle ou de synthèse et lorsqu'un individu consomme, ça perturbe son système. Alors Madame Diallo, entre la drogue de synthèse et la drogue naturellement produite, lequel des deux est plus dangereux pour la santé? Les deux sont dangereuses. Nous savons que la drogue, au niveau de la médecine, on l'utilise pour traiter, mais quand il y a des abus, ça peut créer des problèmes. Donc, nous avons des drogues qui sont tolérées et les drogues qui sont punies selon la Convention 61 du système des Nations Unies. Les drogues tolérées, vous savez que même l'alcool, le tabac et d'autres produits, ce sont des drogues, mais c'est toléré au niveau national et international. Alors, qu'est-ce qui peut pousser les jeunes à aller à la consommation de la drogue? En général, ce que vous avez pu constater sur le terrain. Ce qu'on a pu constater sur le terrain, au départ, c'est la mode. Ils essayent, ils goûtent pour voir et finalement, ils deviennent dépendants. Et nous savons aussi que sur le terrain, les dealers aussi donnent la drogue gratuitement aux enfants au départ et ils prennent goût, ils deviennent dépendants et progressivement ils ne peuvent plus s'en passer et maintenant ils sont obligés d'acheter pour pouvoir avoir la dose normale et pour pouvoir être équilibrés selon leur terme. Alors, vous parlez d'équilibrer, donc quelles sont les conséquences qui peuvent en découler? Les conséquences, vous savez que la drogue détruit physiquement l'homme et mentalement la drogue détruit et la drogue aussi agit sur l'économie parce que généralement c'est les jeunes qui consomment la drogue et ces jeunes c'est la tranche qui doit produire pour l'économie de notre pays. On a vu qu'entre 2014-2015 et le premier trimestre de l'année 2016, ce sont au total 233 élèves et près de 41 étudiants qui se sont mis à la consommation de la drogue. Dans le cas de la désintoxication, qu'est-ce qui est prévu? Il est prévu beaucoup de choses parce que vous savez que le Comité national de lutte contre la drogue a 4 volets. Nous avons le volet prévention et éducation, le volet répression ou application de la loi. Nous avons le volet traitement et le volet réinsertion sociale. Et les gens qui ont déjà touché à la drogue, et pour le moment, nous n'avons pas un centre spécialisé, mais ils sont pris en charge au niveau de l'hôpital Yalgado par le professeur Ouedraogo Aruna, qui a vraiment une équipe qui a été formée pour ça, une équipe très compétente. Et lorsque les parents acceptent de venir et se confier à nous, nous les orientons vers l'hôpital où les enfants et même les grandes personnes sont prises en charge par le professeur Aruna au niveau du service psychiatrique. Mais actuellement, nous sommes en train de prendre des dispositions pour pouvoir ouvrir déjà un petit centre spécialisé dans le domaine du traitement de la drogue parce que les gens ne veulent pas se présenter dans ces services-là parce qu'ils estiment que quand ils envoient leur enfant là-bas, on va penser ou dire que leur enfant est fou. Mais nous sommes en train de prendre des dispositions et nous pensons que d'ici la fin de l'année, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, nous allons pouvoir ouvrir un centre de traitement des personnes déjà dépendantes ou des personnes qui ont pris contact avec la drogue.
Alors, que faites-vous sur le terrain concernant le volet aval, si je veux parler en gros de la prévention? Qu'est-ce que vous faites réellement sur le terrain? Volet prévention, nous faisons des séances de sensibilisation. Des séances de sensibilisation grand public et des séances de sensibilisation aussi au sein des établissements et au marché et les milieux où nous estimons qu'il peut avoir drogue ou qu'il peut avoir consommateur de drogue. Nous faisons des séances publiques. Et parallèlement, nous avons organisé aussi, nous avons prévu de, de faire des séances à l'adresse des parents pour interpeller les parents et interpeller le système éducatif, interpeller les AME, les APE, pour que toutes ces structures-là puissent prendre conscience de la problématique de la drogue et surtout l'abus des drogues de la jeunesse et surtout les scolaires, pour que ensemble nous puissions accompagner nos enfants et aider les enfants. Mais il faut que les parents s'impliquent fortement parce que pour pouvoir traiter un enfant qui est déjà en contact avec la drogue, c'est pas comme quelqu'un qui a le palu où on le traite ponctuellement, mais c'est tout un processus, c'est tout un protocole où les parents doivent s'impliquer fortement parce qu'après le traitement, il faut aussi l'accompagnement, la réinsertion sociale et ce travail est fait avec l'action sociale. Donc il y a les services de santé, nous avons aussi les services de l'action sociale qui travaillent en synergie d'action pour pouvoir accompagner les enfants. Et actuellement, nous avons aussi quelques enfants où on a pu faire vraiment un travail formidable, qui sont prêts même pour témoigner et pour sensibiliser les autres enfants que la drogue n'est pas une bonne chose, la drogue détruit et il est temps qu'on puisse trouver une solution pour arrêter ce fléau dans le milieu des jeunes. Au tout début, vous avez parlé d'un comité de répression. Alors, quel type de collaboration vous avez avec les forces de défense de sécurité pour empêcher toute entrée de la drogue sur le territoire burkinabé? Vous savez, j'ai parlé des quatre volets, et volet répression ou application de la loi. Ce sont les OPJ, la justice et d'autres services qui travaillent dans ce circuit. Et généralement, nous avons des rapports de collaboration. C'est pas hiérarchique. Nous travaillons ensemble, nous organisons deux fois des opérations ensemble pour pouvoir faire des saisies et nous collectons aussi les données avec ces services de répression et de détection de la drogue pour pouvoir avoir des données, des statistiques et pouvoir faire le travail. Et c'est ce que vous avez vu ce matin où on est parti faire l'incinération des drogues. C'est l'ensemble des saisies de la police, de la gendarmerie, de la douane, des eaux et forêts et même au niveau de la justice qu'on a pu rassembler et puis on a fait l'incinération. Et aujourd'hui, nous avons pu incinérer 19,5 tonnes. Il y a cocaïne, cannabis, les faux médicaments et autres. Alors, Madame Zoromé, quelles sont les grandes voies d'entrée de la drogue au Burkina? Bon, généralement, on dit que le Burkina n'est pas un pays producteur de drogue, mais c'est, compte tenu de notre situation géographique, c'est un pays de transit et c'est à partir des frontières que la drogue rentre. Et quand ça rentre, comme on parle de transit, en principe, ça doit continuer, mais une partie reste et les gens consomment. Donc, D'accord. À l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre la drogue, quelles sont les activités qui sont programmées, à part l'incinération, bien sûr, qui a eu lieu aujourd'hui? et depuis les 15, nous avons commencé les activités. C'est surtout des activités de sensibilisation, d'interpellation. Et aussi, nous avons eu la chance d'avoir des plateaux au niveau de certaines structures de communication
où nous avons passé des messages de sensibilisation. Et notre sensibilisation porte surtout sur les méfaits de la drogue sur l'individu et surtout les enfants. Donc, on fait des sensibilisations, on donne l'occasion aux participants de pouvoir poser des questions, de pouvoir comprendre ce que c'est que la drogue. Et d'autres sont étonnés parce qu'ils ne savent pas que lorsqu'on prend des produits comme Poyang, Tiondbale ou bien éléphant, les gens ne savent pas que c'est de la drogue. Pourtant, nous avons plein de mamans qui consomment ça. Donc, mais à travers les sensibilisations, on les explique. Quand vous prenez ces produits, ça déstabilise le fonctionnement de votre organisme et c'est ce qui explique certaines maladies, comme quelqu'un qui a la tension, qui prend ces produits, et ça peut entraîner des attaques au niveau du cœur ou bien autre chose, tout ça. D'accord. Merci beaucoup, Madame Diallo. Merci d'être venue sur ce plateau. Merci. C'est tout pour cet entretien avec Madame Mariam Diallo Nézoromé, secrétaire permanente du Comité national de lutte contre la drogue. Entretien qui me fait un journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis dans la ville de Ouagadougou et partout ailleurs dans les 45 provinces de Burkina, Buena Conveo.